Alors là, que dit cet article? Vaccin contre le Covid. Oh, plus il vous fait souffrir, mieux c'est. Alors moi, je me souviens, j'aurais pu être le gars qui était sur la terrasse. Hein. Moi, j'ai eu mes 3 doses. Donc moi, j'ai eu mes 3 doses. J'ai fait mes 3 doses. Déjà parce que je suis un peu grassouillet, hein, pour pas dire plus. Donc en fait, je considérais que c'était pertinent de me faire vacciner. Mais c'est vrai que j'étais le seul qui s'est fait vacciner chez moi. Ma femme a jamais voulu se faire vacciner, c'est même pas envisagé, c'était hors de question. Hein, elle, le vaccin, ça passait pas par elle. Et puis le gamin, bah évidemment, il était hors de question de vacciner le gamin. Mais moi, je considérais que bon, de toute façon, j'allais me faire vacciner. Et puis ça me posait pas de problème. Et le premier vaccin, la première dose, j'ai rien senti, j'ai eu un petit peu une petite rougeur et c'est fini. Par contre, la deuxième dose, putain, j'avais le bras qui avait pratiquement doublé de volume. C'était chaud, brûlant, machin. Et la troisième, non, j'ai rien ressorti, ouais, rien du tout. Et là, on me dit que donc, vaccin contre le Covid, plus il vous fait souffrir, mieux c'est. Donc, le deuxième, il a dû être efficace alors. Des effets secondaires carabinés indiquent une protection particulièrement efficace. Bah, en fait, ça veut surtout dire que ton système immunitaire réagit. Donc, en fait, il va créer des anticorps. En fait, je vois pas très bien qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le soleil. Mais bon, Slate.fr va peut-être m'apprendre des choses. Je suis truculent de la queue. Hein. Nous sommes visiblement pas tous égaux devant les effets secondaires des défiants rappels du vaccin contre le Covid-19. Il y a encore des gens qui se font piquer pour le Covid. Mais le Covid, c'est moins... Attends, à la limite, je comprends que tu te fasses piquer pour... la grippe, ok. Mais a priori, le Covid, là, maintenant, où je dis des conneries, le Covid, il fait plus rien. Il fait à peine si peu de trucs qu'en fait, on s'en rend même pas compte. Maux de tête, tremblements, gonflement de certaines articulations. Pendant 1 à plusieurs jours, certains en viendraient presque à regretter de ne pas être anti-vax. Mais une étude scientifique récente pourrait au contraire les conforter dans leur choix de se faire vacciner régulièrement, explique National Geographic. D'après le compte-rendu, plus les effets secondaires sont difficiles à endurer, plus cela signifie que le vaccin va être efficace. Plus ton corps réagit, donc plus il va générer d'anticorps. Mais je vois pas, est-ce qu'on avait besoin d'une étude du National Geographic pour ça? Moi, je sais pas, ça me paraît logique. Ou c'est peut-être moi qui dis des bêtises? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Si tu claques, efficacité 100%. Donc, qu'est-ce que ça dit d'autre? Cela reflétait en effet une production plus importante d'anticorps suite à l'injection. Plus les gens ont signalé de symptômes, plus leur niveau d'anticorps était élevé, confirme Eric Fraser, psychologue clinicien à l'Université de San Francisco qui a dirigé les travaux de recherche. Alors attends, donc on est sur une étude sur la génération d'anticorps et donc l'efficacité d'un vaccin. Et le mec qu'ils interviewent, c'est un psychologue. En quoi un psychologue a une pertinence pour répondre à un niveau donc d'une étude qui explique que plus les symptômes sont importants, plus le vaccin est efficace dans la lutte contre la maladie. Et il nous donne un psychologue clinicien pour répondre à cette question. Moi, ça me paraît bizarre. Oui, il y a un truc qui me choque, je sais pas pour vous. L'Université de San Francisco qui a dirigé les travaux de recherche. No pain, no gain. L'immunologue Drew Weissman de l'Université de Pennsylvanie est à l'origine de recherches ayant permis d'aboutir au développement des vaccins à ARN messager produits par Moderna et Pfizer. Sa réflexion va également dans ce sens. Putain, mais merci quoi, ou plutôt non merci. Les effets secondaires montrent que le vaccin fonctionne. Rappelons que Weissman vient d'obtenir le prix Nobel de médecine en compagnie de sa collègue Katalin Kalinko pour leurs travaux liés à l'ARN messager. D'après le rapport émanant des institutions de santé américaines, moins de 1% de la population américaine ayant été vaccinée contre le Covid-19 a dû avoir recours à des soins médicaux en raison d'effets secondaires.
Sachant que tu es censé avoir la majorité de la population, en tout cas adulte, des États-Unis qui étaient censés se vacciner, 1%, ça correspond quand même à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de personnes, voire millions. Donc, qui s'en félicite, ça fait quand même beaucoup de monde. Hein. Et on parlera même pas de toutes les personnes qui ont eu des effets indésirables et qui sont encore avec des saloperies maintenant, alors qu'ils se sont fait, foutre un vaccin dans le cul, dans l'épaule plutôt, il y a 3 ans. 3 ans, 4 ans, je sais plus. Bah, en fait, c'est comme les restaurants du cœur, c'est beaucoup et c'est bien peu. Loin des yeux. Non, c'était pas, c'était Afrique machin. Loin et loin des yeux. C'était l'Éthiopie. L'Éthiopie, peu à peu, peu à peu. Rien qu'une chanson pour eux, pour ne pas fermer les yeux. C'est beaucoup et c'est bien peu, c'est bien peu. Ouh. Ouais, c'est beaucoup et c'est bien peu, en fait, pour résumer. Je l'ai attrapé en silence. On m'a dit ne vous faites rien et attendez que ça passe. Bah oui, de toute façon, il n'y a rien d'efficace. C'est tout. Bah, par exemple, moi, là, ça va mieux, mais pendant 2 semaines, 3 semaines, j'étais pas bien, mal de tête chronique, etc. Et pas de fièvre, machin. C'était en fait, quand tu vas voir le Toby, il va te dire c'est un virus. C'est le Covid, c'est un virus. En fait, ouais, c'est peut-être le Covid. Quand tu as ton Toby, ah, c'est peut-être le Covid. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Il en sait rien du tout. Réseau d'effets secondaires supérieur à la moyenne, ces personnes peuvent presque s'estimer vernies. Leur anticorps semble avoir merveilleusement fonctionné. Eh ben dis donc. National Geographic note au passage que le vaccin ARN messager font partie des plus douloureux qui soient, comme l'explique en détail et en infographie cet article canadien. Leurs effets secondaires sont à comparer avec ceux du vaccin contre le Zona particulièrement coriace. La science peine encore à savoir pourquoi certains types d'injections font plus de mal que d'autres. Il y a encore tant à apprendre sur les effets secondaires des vaccins ARN messagers. Vu qu'ils ont eu des centaines de millions de petits singes capucins humains où ils ont pu tester leur vaccin, je ne doute pas que les compagnies pharmaceutiques aient maintenant des statistiques intéressantes. Il y a encore tant à apprendre sur les effets secondaires des vaccins ARN messagers, résume la vaccinologue Deborah Fuller. Reste qu'il n'est nullement nécessaire de s'offrir après un vaccin pour que celui-ci fasse son office. En fait, chez de nombreuses personnes ayant décrit des symptômes faibles ou inexistants, la formation d'anticorps largement suffisante était suffisamment élevée. Relate Eric Fraser. Une étude antérieure montrait en effet que 90% des individus ayant ressenti peu ou pas d'effets secondaires avaient néanmoins produit suffisamment d'anticorps. Donc en fait, pour résumer, cet article n'a servi à rien. Donc en fait, cet article vous dit que plus vous avez mal, plus vous sentez passer, après vous avez l'épaule qui est démise, vous avez un hématome, votre bras a doublé de volume suite au vaccin, donc vous êtes bien protégé. Et à la fin de l'article, on vous dit ouais, mais ceux qui ressentent rien ou qui ont une petite douleur, en fin de compte, ils sont suffisamment protégés aussi. Donc en fait, cet article a servi à rien. C'est un non-événement. Voilà. Donc peut-être que certains ont dit que de toute façon les vaccins ne servent à rien non plus. Là après, j'en sais rien. Là c'est avec le vaccin, c'est 1 semaine au lit. Sans le vaccin, c'est 1 semaine au lit. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux dire ?